Alors, pour réagir à tout ce qu'Amandine Pélissard a encore été balancé sur ma gueule, là, j'ai pris le temps de regarder. Je vous dis, j'avais pas vu, ça date de, je sais pas, 2, 3 jours, mais j'avais d'autres chats à fouetter que regarder toutes ces conneries. Bon, bref. Alors, justement, vous voyez, quand je vois ces vidéos et tout tourner là, mais en fait, ça me conforte vraiment dans l'idée que, ouais, j'ai plus que jamais envie de prendre mes distances et de couper, en fait, cette toxicité, cette manière d'être toujours dans les histoires, les problèmes. Je crois que j'ai plus l'âge, j'ai pas l'énergie, je suis très très fatigué. Donc en fait, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre parce que, encore une fois, j'ai tendance à, en général, jamais réagir. Vous savez, des gens qui parlent sur ma gueule, il y en a tous les jours depuis X années. Ça va faire quoi maintenant que, combien de temps que je suis sur les réseaux? Peut-être 15 ans. Bon, bah, vous m'avez suivi en plus depuis le début. Des polémiques, des machins, j'en ai eu. Des gens qui ont raconté de la merde sur moi, H24. J'en ai eu. L'histoire et le temps ont montré que c'était tout le temps des conneries d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que comme je m'en fous et que j'ai d'autres chats à fouetter, que je préfère évoluer dans des choses positives, c'est très très rare que je réponde. Et donc, du coup, les gens racontent des trucs. Et puis, c'est vrai que les gens y croient parce que comme je réponds pas, machin, bidule, chouette. C'est vrai qu'il y en a un peu marre de laisser les gens vous salir et dire de la merde sur vous. Donc, on va quand même remettre l'église au milieu du village et reprendre les choses une à une. Alors, concernant le mari d'Amandine Pélissard, qui donc a été hospitalisé, je n'étais pas au courant. Donc, elle a beau dire tout ce qu'elle veut, tout ça. Je suis désolé, hein, je passe pas mes journées à taper Amandine Pélissard sur Google ou à regarder ses actus ou à... Enfin, c'est terrible ce qui se passe et franchement, je lui souhaite de tout cœur de s'en sortir et un bon rétablissement. Mais j'étais pas du tout au courant parce que, spoiler alerte, moi aussi j'ai une vie et des problèmes dans ma vie. Et je ne passe pas ma vie connectée sur les réseaux. Voilà, vous le savez, hein, si vous me suivez, je poste tellement de contenu et je suis tellement H24 à alimenter que vraiment quand j'ai terminé, je coupe mon téléphone. Même mes potes d'enfance que je connais depuis plus de 20 ans, il y a des fois, je suis pas au courant de ce qu'ils ont fait pendant une semaine parce que en fait, je suis pas du tout quelqu'un qui traîne sur les réseaux sociaux. Donc ouais, désolé. J'étais pas du tout au courant, donc flemme en fait, vous savez, de faire passer les gens pour je sais pas quoi. Le problème en fait, c'est que ses propres, analyses et interprétations, elle la font vriller et ensuite, une fois n'est pas coutume, lui font péter les plombs et elle peut pas s'empêcher en fait d'aller cracher son venin et d'aller faire des dramas et des histoires sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre des distances, parce que cette toxicité, ces problèmes, ces embrouilles, ces trucs, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. J'ai aussi ma vie à mener, réellement, et il y a un moment donné, j'estime que, en plus, quand vous êtes présent pour les gens, et que même quand vous l'êtes, on vous crache à la gueule, on vous remercie jamais, et on vient tout le temps vous dire que vous n'êtes pas présent pour... Enfin, il y en a, à un moment donné, il y en a marre. C'est juste qu'il y en a marre. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais des choses pour elle, j'en ai fait, mais énormément. Mais étrangement, elle s'en souvient pas. Ah bah non. Ah non, elle s'en souvient pas. Vous savez, c'est marrant parce que je vois des TikTok tourner tout ça. Et en vrai, je m'en veux d'y répondre parce que j'ai vraiment d'autres chats à fouetter, très honnêtement. Hein. Mais alors quand j'entends que j'ai profité de sa gueule et compagnie par intérêt, mais attendez, mais profiter de quoi? Allô? Elle m'a quand même sorti que je m'étais acheté mon appartement grâce à elle. Allô, 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 je l'invite réellement à consulter mon parcours depuis 15 ans. Ma cocotte, non, si je me suis acheté un appartement, c'est suite à mes 15 ans de travail acharné et tout ce que j'ai construit tout au long de ces 15 ans, j'ai pas attendu la famille Pélissard pour m'acheter un appartement où vivre. Attendez, à un moment donné, il faut quand même remettre les choses allô, c'est absolument lunaire. Donc non, tu n'es pas, ma source de revenus principale. Non, je me suis pas fait des millions d'euros sur ta gueule ou je ne sais quoi. Pardonne-moi juste de ne peut-être pas être bénévole. Oui, quand je tourne des reportages YouTube, que j'ai un caméraman à payer, des frais de logistique à payer, que je bosse sur des montages pendant des nuits entières, encore heureux que je gagne de l'argent avec le travail que j'ai fourni. En revanche, non, je ne m'achète pas un appartement avec l'argent que j'ai généré avec la famille Pélissard. Non, c'est bel et bien avec mon travail acharné depuis 15 ans et non pas avec les histoires de la famille Pélissard. Enfin, il faut vraiment arrêter le... Non mais ça, je vous jure, les gens sont déconnectés quand même, hein. Ensuite, quand j'entends qu'elle s'est retrouvée devant un juge pour enfants à cause de moi, non mais wake up, allô, allô, allô. J'ai quand même fait un reportage
d'une situation existante. C'est-à-dire que si après l'émission Famille Nombreuse, elle a décidé de se lancer dans le X et que j'en ai fait un reportage, enfin, je veux dire, c'est quand même pas moi qui l'ai forcé à adopter ce mode de vie. Enfin, je veux dire, allô, moi j'ai fait un reportage sur un sujet pour lequel elle était pleinement consciente et surtout pleinement OK pour y participer. Mais ça me rend dingue. Tous ces gens, vous savez, qui, quelques temps après, viennent crier au profit, au truc. Allô, allô, on vous a pas mis le couteau sous la gorge pour faire des interviews. Vous étiez tous et toutes très contents, parce que c'est pas la seule, hein, des cas comme ça, j'en ai eu faux. Vous étiez tous et toutes très contents et contentes de faire du buzz. Hein, ça, elle oublie de le dire, mais elle était quand même très contente quand même que je lui accorde de l'attention, que je la mette en valeur. Parce que oui, là, je passe pour celui qui s'est foutu de sa gueule, qui... Non, je crois que je l'ai quand même plus d'une fois défendu en me mettant tout mon entourage à dos, en me mettant énormément de gens du milieu professionnel à dos, et j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre parce que moi, quand je fais des choix et des décisions dans la vie, je les assume. Peu importe ce qu'on va me dire, de pas traîner avec un tel, ou ci ou ça, j'en ai rien à foutre. Quand je suis sincère, je suis sincère. Donc, venir jouer la Calimero, là, qu'elle a été exploitée, utilisée, que je me suis foutu de sa gueule, j'ai gagné du fric sur elle et que je l'ai utilisée, ça m'a quand même coûté pas mal de désagréments, hein. Je suis désolé. Enfin, à un moment donné, il faut quand même, allô, remettre les choses dans leur contexte. C'est pas la première fois hein, que elle se permet de cracher comme ça sur ma gueule. Il y a eu je ne sais combien d'épisodes sur lesquels j'ai jeté l'éponge, sur lesquels je me suis dit bon, c'est vrai qu'on rigole bien, c'est vrai que c'est quelqu'un qui malgré tout a un grand cœur, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des bons moments, tout ça. Mais en fait, quand je vois ça, à chaque fois, aller parler sur ma gueule, tout ça, je suis désolé, moi je fais pas ça quoi. Vous voyez, donc en fait, je me retrouve là encore dans ces histoires, machin, où elle m'attaque. Mais c'est quoi le rapport en fait? Enfin, et en fait, ça part dans tout et n'importe quoi. Enfin, je vous dis, ces derniers temps, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de plus lui répondre et de plus lui parler. Mais plein le cul, en fait, de recevoir des messages WhatsApp, de reproches, de... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais même quand je lui ai tendu la main et que je l'ai aidé, non mais on est encore venu me reprocher que je l'avais pas fait sincèrement, que de toute façon si, ça... Enfin, de toute façon, oh là là, mais la bonne pomme que tu fasses ou que tu fasses pas, c'est pareil. Donc en fait, vous savez quoi, je fais plus. Ah mais je fais plus. Parce que, tu sais, il y a un moment donné, ma santé mentale est importante. Et ouais, et plein le cul de cette toxicité, plein le cul. Je suis désolé, hein, mais c'est pas pour rien qu'elle s'embrouille avec tout le monde, je suis désolé. Voilà, j'en ai eu marre d'avoir des reproches, d'avoir aucune reconnaissance de rien à part de l'ingratitude. Ouais, il y a un moment donné, je décide de prendre le large, voilà. Et puis bien sûr, ça ne lui plaît pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On va balancer sur ma gueule sur les réseaux. Mais ma cocotte, tu peux bien balancer tout ce que tu veux, tu sais, avec tout ce que j'ai traversé dans ma vie, mais j'ai absolument peur de rien. Peu importe ce que quiconque dira sur ma gueule, mais les trois quarts, c'est des conneries. Et surtout, mais j'en ai plus rien à foutre. Oui, parce que c'est son grand truc, ça. Hein. Quand elle est déçue ou pas bien aussi ou ça, c'est le monde entier qui doit porter le couvert et elle va balancer sur les gens. C'est quoi le rapport Elle traverse un moment difficile. Encore une fois, je suis désolé pour son mari et pour elle. Mais en fait, quel est le rapport avec venir parler de ma copine Emma, venir raconter que j'ai gagné du fric grâce à elle, limite, enfin, elle me l'a dit sur WhatsApp, hein, que j'ai acheté mon appart grâce à elle. Qu'est-ce qu'elle raconte encore que vu qu'elle est plus bankable, ça m'intéresse pas, que j'ai profité d'elle. Non mais allô, c'est vrai que j'ai vachement besoin de la famille Pélissard pour percer dans ma vie. Non, mais, enfin, allô, Oh. Donc ouais, là, je suis excédé, quoi. Parce qu'en fait, vous savez, dans ce milieu, c'est l'éternel même scénario. Les gens, en fait, parce qu'elle vous le vend de son prisme à elle, mais les gens, quand ils ont à prendre avec vous, et que ça leur va, ils sont ravis, hein, la visibilité, les interviews, le buzz. Oui, parce que s'associer à Jérém Star, c'est pas n'importe qui. Je rappelle quand même que c'est elle qui m'a contacté en premier lieu, au tout départ, quand j'avais lancé mon concept Baby Story. J'ai encore les messages sur Instagram, hein, qui m'avaient contacté, tout ça, pour faire une interview ensemble et compagnie. Allô, moi, j'ai forcé personne. Hein. Si demain, tout s'arrête pour moi, mais j'ai de quoi vivre jusqu'à la fin de ma vie. J'ai besoin de personne pour gagner du fric, hein, ou pour... et encore moins des Pélissards. Vraiment. Donc, vous voyez, j'ai mis les distances parce qu'en fait, cette toxicité à toujours voir le mal, le négatif, vous reprocher des choses. Non, mais allez me dire que si elle a été devant un juge pour enfants, c'est à cause de moi. Non, mais pince-moi, je rêve. Enfin, c'est lunaire.
Donc, soi-disant, on a parlé que de moi au tribunal et compagnie. Ouais, enfin, tous les plateaux télé, la communication, les publications de ses stories avec son contenu et compagnie, c'est moi qui les ai faits. Enfin, allô? Voilà, pourquoi on parle de moi au tribunal? Bah, peut-être parce qu'en fait, oui, je suis un média puissant et que quand on a fait une interview avec moi, bah ouais, elle est relayée, tout ça et compagnie. Mais encore une fois, moi, j'ai forcé personne. Enfin, il s'agirait vraiment à un moment donné de cesser d'être de mauvaise foi. Donc voilà, enfin, j'ai envie de rire, je vous jure, et en même temps, je suis abasourdi. Moi, encore une fois, c'est quelqu'un à qui je ne veux aucun mal et j'espère sincèrement que son mari, bah, ça va aller. Mais pour le moment, eh ben voilà, il va falloir qu'elle respecte cette décision-là. J'ai besoin euh, ouais, de mettre des distances et c'est la raison pour laquelle voilà, je ne lui parle plus. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à ses messages et que je n'ai pas décidé de l'inviter à Halloween. Il y a eu en plus des histoires sur des précédentes éditions d'Halloween où, bref, les gens, ça s'est mal fini parce que bah, malheureusement, il y avait des histoires, parce qu'il y a toujours des histoires. Donc, non, j'ai pas envie de ça. Voilà, ma soirée d'Halloween, c'était un bon moment. J'ai pas envie de gérer des dramas, des conflits. Elle a la haine pratiquement contre toutes mes copines, machin. Enfin, je veux dire, enfin, non, la jalousie, non, c'est pas possible. Donc, ouais, voilà, j'ai voulu me débarrasser d'un scénario toxique et j'ai coupé les ponts. Voilà. Donc non, je suis pas au courant malheureusement de ce qui s'est passé pour son mari. J'étais en déplacement, en tournage, à droite à gauche. J'ai encore une fois, comme je le redis, bah, moi aussi une vie privée et des choses que je vis et que je n'expose pas sur les réseaux sociaux et qui pourtant sont très difficiles. Mais ça, bien sûr, elle en a jamais rien eu à foutre. Alors par contre, moi, ces problèmes et compagnie, vas-y que je les écoute pendant des années et que je suis là machin. Mais alors par contre, oh bah moi, on n'en a rien à foutre. Hein. Donc voilà, juste marre, très marre. Puis c'est pas des menaces, hein, mais quand je vois ce qu'elle se permet à chaque fois de raconter sur ma gueule et compagnie, enfin, jamais je me suis permis une seule fois d'aller balancer des trucs en fait qu'elle m'a dit en privé ou des choses que je sais sur sa vie. Et j'en sais énormément et elle le sait très bien. Jamais je me suis permis de le faire. Donc encore une fois, je lui conseille vraiment de se calmer et d'arrêter de vouloir voilà, me piquer, s'en prendre à moi, raconter des conneries. Parce que je suis gentil, je dis rien, moi je suis pas un mec à problème, tout ça. Mais croyez-moi que quand je pète les plombs, je les pète réellement. C'est rare, j'ai une bonne capacité de résistance, mon entourage, mes amis le savent, mais alors quand je les pète, je les pète. Donc voilà, je lui conseille déjà d'arrêter de parler de ma gueule et d'accepter ma décision de mettre des distances. Je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de toxicité, je n'ai plus envie de négatif, je n'ai plus envie de reproches, je n'ai plus envie d'avoir quelqu'un, en fait, bah, qui tous les jours m'accuse de je sais pas quoi. J'en ai marre. Voilà. Donc, si tu n'as pas conscience de ce que j'ai fait de bien pour toi et de toute la bienveillance et toutes les choses positives que j'ai pu faire et que tu as envie de broyer du négatif, du machin, reste avec tes énergies. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc encore une fois, elle s'amuse, elle balance sur ma gueule tout ça. Moi, vous savez, ça fait maintenant plus de 15 ans, voilà, encore une fois, hein, je suis habitué hein, à toutes ces polémiques, ces machins, ces trucs. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'aspire vraiment à des choses positives, à des choses où je m'amuse, où je m'éclate, où je suis entouré de choses qui me font du bien, où je m'octroie aussi de plus en plus de temps pour ma santé mentale, mais aussi pour ma vie personnelle. Donc, très honnêtement, hein, je suis habitué vraiment depuis toutes ces années, j'en ai vu de toutes les couleurs à mon sujet. Voilà, donc il n'y a plus rien qui me fait peur, comme je le disais. Simplement, je lui conseille juste, c'est un conseil, d'arrêter de parler sur ma gueule et d'arrêter de me dévaloriser, de raconter des conneries et de raconter sa vision des choses. Parce que sa vision des choses n'est pas une vision et n'est pas la vérité. Donc là, vraiment, ça me saoule de rentrer dans ces cassosseries parce que règlement de compte sur les réseaux sociaux, enfin bref. Bon, bah, ça m'évitera qu'on me demande tous les 3 matins en question pourquoi tu vois plus les Pélissa? Bah parce que j'ai plus envie, parce que j'en ai marre à titre personnel et humain. Ça m'a fatigué en fait. Enfin, pour le coup, son mari, j'ai rien à redire. Jamais eu de problème particulier personnellement. Voilà, c'est juste avec Amandine, c'est non, j'en ai marre. Je veux plus vivre ça. Et en fait, non, c'est juste pas possible qu'à chaque petit gravier ou à chaque petite chose qui la contrarie,
bah, il faille qu'elle aille faire des scandales comme ça sur les réseaux, des histoires, des dramas. S'il y a tout le temps des histoires avec tout le monde, non, mais enfin, il y en a marre, en fait, non. Voilà, moi, j'aspire pas à ça dans ma vie. Alors, j'ai vu aussi, donc, des TikTok où elle disait que j'en avais rien à foutre de ces chiens ou je ne sais quoi. Pareil, là, encore une fois, je sais pas pourquoi elle veut me faire passer ou quoi, mais vraiment, c'est usant. Les seules fois où j'ai eu le malheur de lui parler des chiens et de ce que les gens me posaient comme question, parce qu'encore une fois, j'avais pas suivi l'histoire des chiens. Enfin, encore une fois, je le répète, hein, mais je tape pas le nom d'Amandine Pélissard sur les réseaux sociaux tous les jours ou sur Google, donc je suis pas au courant des 51 dramas qu'il y a par jour dans sa vie. Donc, j'étais pas au courant, donc je recevais énormément de messages de gens, même sur mes lives, j'étais mais envahi de et les chiens des Pélissard ils sont et tout. Donc un jour, je dis mais je comprends pas, je suis harcelé de messages me parlant de tes chiens et compagnie. Ah bon là, faut voir comment je me suis fait incendier. Bah comme d'hab, en fait, discussion impossible, agressivité et compagnie. Donc vous voyez, en fait, toutes ces raisons ont mené au fait que bah je peux pas. Soit en fait dans ma vie, je rencontre des gens et je travaille avec des gens avec qui voilà, ça se passe bien et tranquille. Soit en fait quand il y a trop de dramas, de problèmes et de choses négatives et que ça devient toxique, bah, j'y mets un terme. Donc voilà, puisqu'apparemment je profite tant que ça d'elle et que elle me rapporte tant d'argent, bah faut croire que non, puisque à de multiples reprises d'ailleurs j'ai voulu voilà stopper et bah en fait je sais pas, en fait quand je décide de prendre mes distances, ça va encore pas non plus. Du coup, je sais pas, il faut faire quoi du coup? Ah oui, puis alors apparemment, j'aurais dit en cours à l'INSEC à mes élèves que je choisis tous mes amis par intérêt pour ce qu'ils me rapportent. Ça, c'est encore une invention d'Amandine Pélissard. Alors, il y a une différence entre choisir correctement ses collaborations, ses featuring et compagnie dans un intérêt commun, évidemment. Bah, c'est le but de tout featuring ou toute collab dans la vie quand vous faites du contenu entre plusieurs créateurs de contenu, tout ça. Mais enfin, ce qu'elle est, encore une fois, elle est complètement à l'ouest. Enfin, les trois quarts de mes amis, et ceux qui me suivent le savent, sont des gens qui ne sont pas connus. Enfin, ils le sont un peu parce que du coup, ils passent dans mes stories, mais les trois quarts de mon entourage, allô, 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 sont des gens, pour certains d'ailleurs, qui datent de l'école, de ma ville de naissance, de mon enfance, enfin, ou d'autres personnes qui sont des amis absolument pas connus, qui n'ont pas spécialement été médiatisés avant que je les mette dans mes stories ou quoi que ce soit. Enfin bref, vous le voyez, mon entourage, c'est des gens qui sont pas connus. Donc oui, j'ai des amis dans ce milieu-là. Et pour le coup, contrairement à ce que aussi j'ai entendu, que soi-disant je critiquais Emma et compagnie, machin, que maintenant je suis de nouveau ami avec elle et qu'elle sait pas d'où elle sort. Emma est mon amie depuis presque 15 ans. Hein. Alors oui, il y a eu des années où on s'est effectivement perdu de vue, on n'était pas d'accord l'un et l'autre avec nos choix de vie, si ça. Moi, j'étais pas forcément spécialement fan de son mec, elle était pas spécialement fan du mien. Enfin, voilà, on a perdu contact, mais il faut savoir qu'avec Emma, on n'a jamais été en embrouille, c'est jamais été quelqu'un que j'ai détesté. Enfin, je n'oublierai jamais tout ce qu'on a vécu ensemble. Il se trouve que là, on s'est retrouvés, j'en suis ravi, parce que du temps est passé, tout ça. On s'est retrouvés dans des conditions géniales, on rigole trop, c'est sain, il n'y a pas de toxicité. Enfin, voilà, donc, voyez, enfin, pareil, je vois même pas ce que ma copine Emma vient faire dans l'histoire. Vraiment, hein, je comprends pas pourquoi elle en parle. De toute façon, si c'est pas Emma, c'était quelqu'un d'autre. Toutes mes copines, de toute façon, il y avait toujours un problème. Enfin bref. Donc voilà. Donc bref, ça me fait bien rire quand elle veut vous raconter. Enfin, vous raconter. Je sais que ma commune. C'est clair que si je m'étais posé la question, vraiment, hein, dois-je fréquenter Amandine Pélissard par intérêt? En fait, je crois que la réponse aurait été non. Ça m'a apporté en fait bien plus de déconvenues que de choses positives. Donc bon, quand je l'entends dire tout ça que c'est par intérêt, mais quel intérêt? Enfin, encore une fois, j'ai pas attendu la famille Pélissard pour réussir, pour gagner ma vie et pour construire tout ce que j'ai construit. Enfin, ni pour faire le buzz, ni pour, enfin, vraiment. Mais ça, non, elle l'entendra jamais, hein. Donc en résumé, c'est pas qu'il y a plus de buzz à prendre chez Amandine Pélissard ou je sais pas quoi, parce que visiblement il y en a encore énormément, vu tout ce qui se passe à chaque fois dans sa vie, les dramas, les trucs qu'on voit H24, faut croire qu'il y en a énormément. J'aurais pu d'ailleurs en profiter, tiens, si j'avais voulu, ou... Bah non, parce qu'en fait j'ai pas du tout envie de son buzz et j'ai juste envie d'avoir la paix. J'ai juste envie de relations dans ma vie saine et bah à elle de faire un travail sur elle-même. Mais moi je ne suis plus d'accord. Voilà, pour poursuivre dans ces conditions-là. Donc pour conclure, je souhaite un très bon rétablissement au mari d'Amandine Pélissard.
Et puis, bah voilà, plein de choses positives pour cette famille. Je n'ai rien contre eux, mais j'invite réellement Amandine à faire un travail sur elle et à se remettre en question et à comprendre et à accepter surtout ma décision de prendre des distances et de me sortir d'un schéma toxique qui ne me convient pas. Voilà, je l'invite vraiment à faire un travail sur elle-même, à se remettre en question, à se poser aussi la question pourquoi il y a toujours des problèmes avec tout le monde et pourquoi malheureusement elle s'embrouille toujours avec tout le monde. Et bah bien navré, mais moi j'en ai eu marre et encore une fois je ne veux aucun mal à personne, mais juste voilà qu'elle arrête d'aller balancer des merdes sur ma gueule en live et puis après de s'étonner que j'y réponde et compagnie. Ouais, tu peux pas cracher comme ça sur les gens qui ont été positifs et bienveillants à ton égard et les faire passer pour je sais pas quoi après. Ma cocotte, la vérité finit toujours par se savoir et ça se passe pas comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment la goutte de trop. Franchement, quand je vois encore là tous ces trucs qui tournent partout, tout ce qu'elle se permet de dire sur moi, vous l'avez compris, je pense. Moi, j'étais pas du tout au courant hein, de la malheureusement de l'état de santé de son mari. J'ai plein de problèmes personnels encore, comme je l'expliquais dans ma vie, de choses à gérer. Je tape pas le nom d'Amandine Pélissard sur Google ni sur les réseaux sociaux tous les jours. Je ne consulte quasi rien sur les réseaux. Je poste mon contenu. Donc si malheureusement elle s'est fait des films et compagnie, ça ne justifie en aucun cas d'aller cracher sur des gens qui t'ont tendu la main, qui ont été présents pour toi et pour qui tu n'as absolument aucune reconnaissance. C'est ce que j'appelle de l'ingratitude. Bon, moi je devais partir au sport, je me suis changé. Voilà, petit règlement de compte qu'il était nécessaire de faire. Trop c'est trop. Vraiment, je vous jure, je suis gentil, mais quand on dépasse trop les limites, voilà. Donc je compte sur vous les puces. Comme d'hab, il va y avoir encore 50 000 trucs qui vont circuler, machin, sur TikTok. N'écoutez pas tout ce que vous entendez, tout ce qui se raconte, machin, vous connaissez. Voilà. Et merci par avance, ouais, pour votre soutien, tout ça. Je sature. Juste avant de partir, je vous rappelle qu'il reste seulement une semaine pour profiter donc des moins 20% sur tout Cheers avec le code JeremStar pour vos albums, vos photos, vos impressions, vos magnettes, vos cadres, tout sans minimum d'achat. Donc n'oubliez pas de bien entrer le code JeremStar au moment de valider votre panier. Ça va vraiment vous faire une super remise. Bah punaise, ça faisait longtemps que j'ai... Oh non, j'ai pas encore le temps de faire un pas, qu'il est déjà là sur la porte. Alors ta sonnerie elle est réparée? Ta sonnerie chez toi? Oui. Ta sonnerie, tu te fous de ma gueule hein. Pourquoi ma belle? Je t'explique que je suis trop gentil avec toi. Pourquoi? Il est venu hier l'électricien, enfin je sais pas qu'on appelle ça. Mais arrêtez d'être gentil avec toi. C'est pas ma serrurerie, c'est mon interphone. Ouais c'est ça ouais. Il est venu hier, le syndic a mis un temps fou. Et il est venu avec un McDo en plus cet enfoiré. Ah mince, mais tu regardes tout? Non bah écoute, non j'ai pas regardé, c'est mes chippies. C'est les gens qui m'ont raconté. Ah mince, tu me stalk. Non c'est pas moi qui stalk, c'est on m'a dit. Ah oh mais tu sais, les gens racontent n'importe quoi sur internet. Non, en vrai, c'est vrai que j'ai regardé tes stories. Là, je t'avoue, j'étais un peu remonté. Je me suis dit, si je plante encore aujourd'hui, ça va pas le faire. Oh putain, tu Mais m'étonnes. si je plante encore aujourd'hui, ça sera pas séance de muscu, ça sera séance de boxe. Et je vais mettre les gants aussi. Alors, ce sont des menaces fort et désagréables. Mais... Ah merde, il a vu. Oh putain, merde, il a vu. Bon, je m'en doutais. Pour info, pour rappel, j'ai donc hier délibérément menti en lui faisant croire. J'ai honte. C'est quoi ces lumières, wesh là? Regarde, on peut plus faire de story. Ouais, on est en discothèque, si mon pote. Oh! Donc j'ai délibérément menti hier en lui faisant croire que j'attendais le syndic pour ranger, enfin réparer plutôt. Comment on appelle ça? Interphone. Je sais même plus quelle excuse j'ai donné. Mon interphone. Ouais, c'est ça. Tu connais mieux mes versions que moi-même. Et donc du coup, j'ai menti parce qu'en fait, mon interphone va très bien. Voilà. Tiens, je vais mettre de la musique là. Oups. Mince. Bon c'est reparti, on a exactement 3 semaines pour perdre tout mon tour de ventre. Ça va être dur, non? Bah ça va être dur, si t'es très sérieux, comme je vais te... Enfin, que tu suis les consignes que je vais te donner, tu vas y arriver. Après, ce sera pas 100 balles, mine de rien. Ça sera? Ce sera pas 100 balles. 100 balles? 100 balles. Ah 100 balles, je croyais qu'il allait me payer pour perdre du poids, je comprenais pas. Non, mais ce sera pas 100 balles, ça va être dur. Pas dans l'intensité des séances, mais... Oula, pardon. Ça va demander... Je suis déjà en âge, je viens de courir sur un tapis de l'enfer, hein. C'est terrible. Eh ben je sens que là jusqu'à Halloween, je vais mais vraiment crever. C'est très dur la reprise. Non, là tu vas die frérot. Je t'explique, et en plus tu vas encore plus die si tu continues de te foutre de moi dans tes stories.
Et à mentir. Si tu continues de raconter des conneries en disant que ouais, le réparateur, le serrurier, le mec de l'interphone, il vient et que tu tapes des gros McDo en attendant. En plus, en fait, moi, McDo, je vais te dire, ça me gêne pas que t'en manges un si tu le manges avec moi. Parce que tu sais que je suis fan de McDo. Par contre, si tu tapes des gros McDo comme ça et qu'en plus tu me sèches le score, ça me fait. Ouais, c'est chaud, j'avoue. Hein. Bon, on va faire écarter. Bon, l'essentiel, c'est que tu sois invité à Halloween. Voilà, exactement. Et en plus. Tu as peur d'avoir le même costume que moi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un costume, franchement, j'ai une idée de ouf. Je pense que j'ai une bonne idée. Mais maintenant, j'ai eu ma réponse, c'est pas le même costume que toi. Je sais pas ton costume, tu me l'as pas dit. Mais des infos que j'ai réussi à aller à la pêche, on a pas la même chose. Bah, j'espère. Allez, moi, je reprends mon entraînement en attendant de savoir en quoi mon coach sportif sera déguisé à Halloween. Bah, ce sera le 31, ça, de toute façon, vous pourrez le découvrir. On a du pain sur la planche. Alors du coup, cette traversée de la Manche, on s'est pas revu. Voilà, on s'est pas revu. Mais tu l'as annoncé, ça y est, c'est officiel. Ce sera en juin 2026. Elle est reportée. C'est ça. Pas de ma responsabilité, il y avait un problème météo. Donc c'est déplacé du 13 au 17 juin. Et vu que je serai en position 1 au début de la fenêtre de l'été, c'est sûr que ce sera l'été prochain. Mais mon erreur en fait cette année, c'est que j'ai fait mon défi de la Manche en me disant il faut que je parte coûte que coûte cette année. Et du coup, j'ai pris la dernière possibilité qui était du coup en fin de saison. Et vu qu'il y a eu une erreur de météo, il n'y a plus de possibilité après. Quand tu as une erreur de météo en début de saison, bah, il te reste 2-3 mois pour traverser. Là, moi, j'avais un créneau fin septembre, entre le 20 et le 26. Il y a eu un problème météo, donc ma traversée n'était pas réalisable plus tard. Bon, donc du coup, ce sera sûr et certain en juin. Sûr et certain en juin, entre voilà. le 13 et le 17. Je serai donc là. Voilà. Mais pour tous ceux qui me demandaient, bah oui, c'est reporté, enfin c'est dans longtemps, mais ça sera vite là quand même. Hein. Voilà, bah ça sera vite là parce que quand je vois quand on l'a annoncé et on s'y est retrouvé vite en septembre. Exactement. C'est déjà fini, on est déjà mi-octobre. Exactement. Juin, c'est demain quoi. Voilà. Il y a un vrai problème d'éclairage dans cette salle. Non, il n'y a pas de problème. Si, regarde, ça fait comme si mon écran était sale avec ça. C'est juste que alors qu'en fait, il est. Voilà. Non, non. Voilà. C'est des lumières plafonnées, c'est horrible. Allez, on y va. Regarde, partout, je déteste l'éclairage. Allez, on y va, c'est parti, on y va. Et j'ai terminé mon montage récap du festival Traumatica à Europa Park. Les puces, vraiment. C'était incroyable. Quand je revois les images, je me dis, mais vivement l'année prochaine. J'ai trop kiffé la vibes. C'était trop bien. Je vais vous mettre du coup le petit récap que j'ai fait. J'avais 1h30 de rush. J'en ai fait un 2 minutes. Mais c'était dur. Vous savez, c'est les petits formats que je fais. Je vais le publier sur TikTok, sur Insta, tout ça. Voilà, bref, c'était incroyable. Full casse, casse-toi! Merci la rondelle vermine! Arrête! Regardez! Oh, regardez, regardez! Pète la gueule comme ça! Mais ça va pas! Mon Dieu! Je suis un peu traumatisé là de mon entrée. Hé, attends, tu sais lire ou pas? Oui. Oh, tu l'as vu celui-là? Mais tu le fous? Non, mais monsieur, vous... Non, non, ça va trop loin. Allez, on tranche maintenant. Mais c'est pas vrai. Oh mon Dieu, c'est où? Brosse à chatte dans ton cul. Mais ça va. Voilà. Mais enfin, monsieur, en général, c'est pas des brosses à chiottes. Lèche. Mais ça va pas, non? Arrêtez! Foutez le camp! Oh putain! J'ai perdu tous mes amis. Ah! Quelle horreur! Encore à la boubou! Ah! La puce! Je veux ta puce. Ça sert à rien d'être violent, ça m'excite! Non, c'est pas vrai! Elle se plante des barres de fer! Ah, quelle horreur! Elle est mais ah, ça m'intéresse ce grand nez. Ah ouais? Tu veux te le mettre où? Oh my god, elle est démente la DJ. Waouh.